Salut, alors aujourd'hui je vais rouler ce que j'ai semé en colza en fait. Donc là j'ai ce champ là à faire qui fait quasiment 14 hectares. Donc là je viens d'ouvrir le rouleau et je vais aller inverser mes deux vannes. En fait quand j'ouvre le rouleau je dois tourner ces deux vannes là pour les fermer. Parce qu'en fait, c'est le même distributeur qui fait tout le repliage et la montée et descente du rouleau central. Et en fait, lui, il arrive ici, et donc par ces deux tuyaux-là, hein, dans un sens et l'autre dans l'autre. Et quand je ferme ici, en fait, l'huile va aller que dans ce vérin-là qui permet de monter et descendre ce rouleau du milieu. Et l'huile ne va plus aller ici, donc dans le rouleau, merde, je dis n'importe quoi, dans le vérin qui le fait remonter et encore en continuant dans le vérin qui fait replier. Et donc à chaque bout de champ je suis contraint de relever le rouleau du milieu parce qu'en fait il est placé devant les deux rouleaux de derrière. Moi il est devant et du coup comme la rotation du rouleau se fait sur ces rouleaux arrière, et bien si je relève pas à l'avant, en fait celui de devant va se mettre à frotter sur les côtés, ce qui serait très mauvais pour deux raisons. La première, c'est qu'il va se remplir de terre par le côté. Alors bon, c'est pas très grave hein, parce que il y a de l'espace entre les machins, donc ça sortirait hein. Sauf que tu vois, c'est deux petits axes comme ça, plus deux petits axes qui permettent de le lever. Et ça, c'est pas du tout fait pour travailler avec des contraintes latérales. Enfin voilà. Alors ouais, tu as peut-être remarqué que j'avais le Deutz. 225 chevaux sur un rouleau de 6 mètres. Alors en fait, si je prends le Deutz, c'est pas parce que ça me fait rigoler d'avoir autant de puissance sur un rouleau comme ça. C'est juste parce que le New Holland a une petite panne en ce moment. D'habitude, c'est toujours avec le New Holland que je roule parce qu'il a des pneus assez larges et que c'est un tracteur qui est léger, donc qui ne marque pas du tout quand je roule sur le semi. J'ai décidé de rouler avec le Deutz parce que le Deutz a les mêmes pneus que le New Holland, donc des pneus un peu plus larges, donc qui ont tendance à moins marquer au sol. Et puis c'est tout. Le 115 qui est libre en ce moment, que j'aurais pu rouler avec, le problème c'est que lui il a des pneus maintenant plus petits, il a 4 pneus neufs, et le problème c'est qu'ils sont un peu plus petits maintenant parce que c'est lui qui fait les traitements et tout ça. Avant le 115 faisait du travail du sol, donc il avait des pneus plus larges, mais maintenant c'est terminé ça. Donc avec ces pneus neufs, les crampons sont trop épais et ça rentrerait trop dans le sol. Et le 780, lui il est attelé sur l'élévateur en ce moment, mais c'est pareil, lui il a des pneus qui sont pas neufs mais presque. Ils ont été changés il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Donc même problème, pneus encore plus petits que le 115, donc qui ont tendance à s'enfoncer un peu dans la terre, plus la taille des crampons qui est lui aussi très élevée. Donc du coup ça aurait trop mordu, tu vois, dans le champ. Le Deutz c'est très bien pour faire ça. Il a les pneus qui commencent à être un petit peu usés maintenant, ils sont pas morts hein, mais bon, il a moins de crampons et il a les pneus plus larges, donc pour moi c'était le meilleur compromis pour faire du rouleau sur ce qui a été semé. Donc là je suis en train de faire d'abord plusieurs tours autour du champ. Donc là c'est mon premier tour. Et pour faire ça je roule à peu près à 8 à l'heure à 1000 tours minute. Alors 1000 tours minute c'est pas moi qui le choisis hein. Là c'est vraiment le tracteur qui choisit. Moi je demande juste à rouler à 8 à l'heure. Et après pour le régime moteur, c'est le tracteur qui se débrouille tout seul. S'il y a besoin de puissance, il va accélérer, et s'il n'y a pas besoin de puissance, il va réduire son régime au maximum. Donc là, évidemment, il n'y a besoin d'aucune puissance hein, pour tirer un rouleau. C'était le 780 qui faisait ça avant, il fait 80 chevaux, et c'était largement suffisant aussi d'ailleurs. Donc là, ce qui est agréable, c'est que dans ce tracteur-là, comme la cabine est bien sonorisée, puis que les régimes de moteur sont au minimum, là c'est un confort de travail vraiment appréciable quoi. Alors là ça y est, j'ai fait 3 tours dans les deux chintes pour pouvoir faire demi-tour. Bon, si ça suffit pas, j'en ferai un 4e, je pense que 3 ça ira.
Alors pourquoi je roule? Eh bien en fait, surtout pour deux raisons. La première raison, c'est que le champ paraît sec comme ça a été semé hier. Le champ paraît sec, mais c'est que le dessus qui est sec, hein. Vraiment dessous, les graines sont dans le frais, et pourtant elles sont pas profondes, hein, les graines. Le truc, c'est que il a fait quelques jours de beau, et donc j'en ai profité pour semer. Mais maintenant, je roule pour pouvoir garder le frais. C'est-à-dire que à chaque fois que tu travailles ton sol, il va s'assécher, d'autant que tu as travaillé en fait. Et attends, je ralentis un peu, il y a un caillou. Et donc moi, en roulant, j'espère garder le frais. Et en même temps, si jamais il vient qu'à pleuvoir, alors ils annoncent un petit peu d'eau peut-être pour la fin de la semaine, ça va être génial parce que l'eau va rentrer dedans et aura du mal à ressortir. La deuxième chose pour laquelle je roule, qui est une raison tout aussi importante que de garder le frais, c'est pour maximiser le contact entre la terre et la graine. C'est-à-dire que si la graine elle est dans une petite cavité, elle aura beaucoup de mal à pousser que si elle est bien serrée dans la terre. Si elle est bien serrée dans la terre, elle aura beaucoup plus de facilité à germer et à pousser. Pourquoi? Parce que si elle est serrée dans la terre, il y a aussi l'humidité qui touchera la graine, et puis la chaleur de la terre pourra être transmise à la graine également pour favoriser la germination. Et donc comme la terre est assez fine en plus, je pense que c'est d'autant plus important de rouler. J'essaye de... Alors il y a bien une troisième raison si on veut. Je sais pas vraiment si ça marche. Peut-être que ça peut détruire quelques nids à limaces. Les limaces qui sont des grandes prédatrices de colza. Quasiment tous les ans, je suis obligé de mettre des pentes des granules à limaces dans les colzas parce que sinon les limaces les mangent. Et donc les limaces aiment se cacher dans les petites cavités, sous un caillou, sous les machins. Et je me dis que en roulant, peut-être que je peux avec le rouleau justement casser quelques petites cavités et tout, et que les limaces aient moins de refuge quoi pour se mettre. Bon, franchement, ça j'en sais rien, hein, si ça marche. Hein. Bon, tu vois, c'est un peu juste. Je pense que je vais faire un quatrième passage. Je vais faire un quatrième. C'est trop. Je suis obligé de tourner trop court. Ça a été quoi, si tu veux, mais ça va être chiant à tous les tours d'être comme ça là. Ça fait un petit peu de poussière. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la surface du sol est sèche. Mais bon, oh, ça fait pas encore tant de poussière que ça. Par moment un petit peu plus, puis à d'autres moments beaucoup moins. Je sais pas pourquoi. Alors pour les limaces, je sais déjà qu'il faudra certainement épandre des granulés parce que je sais pas si je l'ai dit dans ma vidéo où je sème le colza, mais c'est encore un peu pailleux, tu vois, il reste de la chaume, et donc ça ça c'est des super nids pour les limaces. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Ah oui, il y en a un dans la dernière vidéo qui m'a demandé de faire écouter le son du Deutz. Alors je vais te le faire écouter. Voilà, j'espère qu'il n'y avait pas trop de vent.